à tous et bienvenue sur ma chaîne Sarah Pilates. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance qui sera une séance d'étirement et de mobilité. Vous n'aurez besoin que de votre tapis et d'une tenue confortable. Voilà, mais je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Alors on va commencer tout de suite. On va pouvoir s'allonger sur le dos. N'hésitez pas à prendre un petit coussin pour soutenir la tête si vous sentez que la tête a tendance à partir en arrière, pour être plus confortable. Et vous choisissez une position confortable pour les jambes, donc ça peut être soit allongé, soit légèrement fléchi, selon comment vous vous sentez. Et on va relâcher les bras de chaque côté. Et on va pouvoir fermer les yeux. On respire comme ça vient, c'est vraiment juste pour se recentrer un petit peu sur son corps, son ressenti, ses appuis dans le sol. On va essayer d'inspirer par le nez et de souffler par la bouche. Et vous allez laisser le ventre et la poitrine se soulever au rythme des respirations. Essayez au fur et à mesure de rallonger un petit peu les inspirations pour vraiment sentir que tout le haut, au niveau de la poitrine et au niveau de la cage thoracique, tout ça, ça s'élargit et ça s'étire. Et délicatement, vous allez pouvoir plier une jambe puis l'autre pour avoir les deux pieds à plat sur le sol, assez rapprochés, et vous allez pouvoir relâcher les genoux vers l'extérieur. Et vous allez poursuivre la respiration de la même façon, en laissant bien le ventre et la poitrine se gonfler. Et en poursuivant les respirations, en gardant les jambes dans cette position-là, on va croiser les doigts et emmener les bras loin derrière. Vous montez les épaules au maximum. Vous inspirez, la poitrine se gonfle et vous soufflez. Vous essayez d'abaisser la poitrine et en même temps de pousser les mains loin vers l'arrière. Encore, et on souffle, les côtes s'abaissent, le sternum et la poitrine descendent et en même temps les bras vont loin en arrière. Ne descendez pas forcément les bras trop bas, mais allez chercher loin en arrière. Et vous ramenez doucement les bras, vous les croisez au-dessus de la poitrine de façon à ce que vous puissiez attraper vos omoplates
Vous gardez les bras comme ça et on va replacer les pieds bien à plat pour ensuite tourner les jambes en dedans cette fois-ci. Donc tournez bien les hanches, les genoux, les chevilles en dedans. Écartez aussi les pieds à la largeur de votre tapis, à peu près. Et on va pouvoir décroiser les bras, replacer les pieds parallèles, puis amener les genoux vers la poitrine, l'un après l'autre. On vient placer un genou dans chaque main et on vient les cercler vers l'extérieur. Essayez de garder le même rythme dans votre respiration. Et on va changer le sens de rotation. Voilà, vous ramenez les genoux vers la poitrine. Vous ouvrez les bras sur les côtés. Gardez les genoux assez proches de vous. Paume de main face au plafond, on vient relâcher les jambes vers la gauche et on emmène le regard à droite. On va rester comme ça sur quelques respirations. Vous pouvez aussi tenir les jambes avec le bras gauche. Et l'idée, c'est de créer un peu plus d'opposition, sans vous faire mal au dos, entre les jambes et le haut du buste qui tend à rester sur le sol. Donc on essaye de garder un peu plus d'appui dans le haut du dos, un peu plus d'ancrage de l'épaule droite dans le sol, et en même temps les jambes vont vers la gauche. Et on va garder la respiration assez haute au niveau de la poitrine et au niveau de la cage thoracique. Encore 2 respirations comme ça. Et doucement, vous allez ramener un genou puis l'autre à la poitrine pour passer de l'autre côté. Et vous revenez une jambe après l'autre sur le dos. On va de nouveau emmener les jambes vers la gauche. Et on va venir se placer complètement sur le côté gauche. Un bras sur l'autre, paume de main contre paume de main. Doucement, vous allez faire glisser votre bras droit en avant. Puis vous allez tourner la paume de la main vers le plafond et tracer un arc de cercle sur le sol pour progressivement venir en rotation. On inspire une fois qu'on a ouvert les bras et on souffle pour repartir. En essayant d'aller chercher un peu plus loin
dans l'arc de cercle avec la main. Et on revient paume de main contre paume de main. Encore 2 fois comme ça. Et on glisse. On tourne la paume de la main, on trace son arc de cercle sur le sol. Et on essaie d'aller chercher un peu plus loin que la fois précédente. On inspire, on essaye d'ancrer un peu plus l'épaule droite dans le sol. Et on souffle pour repartir. Dernière fois. On glisse la main, on tourne la paume. On trace son arc de cercle. On va chercher encore plus loin. Une belle inspiration de l'autre côté et on souffle. On revient. Et vous revenez sur le dos. Toujours les genoux assez proches de vous pour passer de l'autre côté. Alors moi, je vais juste me tourner dans l'autre sens. Hop. Donc, on est sur le côté droit, paume de main contre paume de main. Et on vient glisser le bras gauche cette fois-ci sur le sol. On tourne la paume et on trace son arc de cercle. On inspire. Et on souffle pour repartir. Essayez de bien garder la tête posée au sol. N'hésitez pas à placer un coussin sous la tête pour ajuster la position. Encore 2 fois. Et on souffle. On repart. Dernière fois. Et on revient paume de main contre paume de main. Vous allez pouvoir revenir de nouveau sur le dos. Les genoux proches de vous. Puis on va pouvoir poser un pied puis l'autre sur le sol. Allonger les jambes. Ouvrez les bras sur les côtés. Et là, on va venir enrouler le bras gauche. La main gauche va passer sur la poitrine pour ensuite aller glisser sur le bras droit. Une fois qu'on arrive au niveau de la main droite, la main droite saisit le poignet gauche. Et la main droite va vous tirer vers l'avant, mais vous allez essayer de bien relâcher le bassin vers l'arrière. Il y a vraiment une opposition. Le bras gauche va en avant, mais les jambes et le bassin tendent à rester sur le sol. Vous inspirez là. Et vous soufflez, vous relâchez d'un coup, vous laissez le corps revenir à la position de départ. Plus vous allez être relâché dans cette position, plus ça sera agréable. Et de l'autre côté, donc on enroule le bras droit, on passe sur la poitrine, sur le bras gauche. N'hésitez pas à presser les talons dans le sol pour aller jusqu'au bout. La main gauche saisit le poignet droit et vous tire vers l'avant. Relâchez bien les jambes et le bassin. On fait 2 respirations dans cette position. Et on souffle, on relâche. Encore une fois de chaque côté. Et bras gauche. On passe sur le sternum. Sur le bras droit, la main droite saisit le poignet gauche. On est tiré en avant. Les jambes et le bassin sont bien relâchés. Et on souffle, on relâche. Même chose de l'autre côté. On enroule le bras droit. On saisit le poignet droit. 2 respirations. Et vous soufflez, vous relâchez. Vous allez pouvoir plier une jambe puis l'autre. Ramenez les bras le long du corps. Gardez les bras le long du corps sans les presser dans le sol, ça reste léger. Et doucement, on va pouvoir expirer, rétroverser doucement le bassin.
pour enrouler le coccyx vers le plafond, puis décoller le bassin et chaque vertèbre en remontant jusqu'aux omoplates. On inspire en haut et on souffle. On redescend vertèbre après vertèbre. Et deuxième. On enroule. Accentuez la rétroversion du bassin une fois en haut, donc coccyx un peu plus vers le plafond. Vous devriez peut-être sentir un léger étirement au niveau des cuisses. Et on souffle, on déroule. Dernière fois comme ça. On inspire. Et on souffle, on déroule lentement. Vertèbre après vertèbre. Ok, de là on va remonter en bridge. On va rester en haut. Et là, on va, avec le bras droit, on va aller vers la gauche. L'autre bras est posé au sol. Doucement, en appuyant bien le bras gauche sur le tapis, vous allez envoyer le bras droit dans la diagonale vers la gauche. Et on revient face au plafond. Même chose de l'autre côté. J'envoie le bras. Et je reviens. Poussez bien la main loin dans la diagonale. Encore. Bras droit vers la gauche. Et on revient. Et bras gauche vers la droite. On revient. Et on déroule lentement la colonne, vertèbre après vertèbre, sur le sol. De nouveau, on remonte en bridge. Une fois en haut. On décolle le bras droit, on va aller vers la gauche, et là on va relâcher la jambe gauche sur le sol. Et on ramène le pied et le bras en même temps. Même chose de l'autre côté. Jambe droite, bras gauche. On étire le plus possible la main dans la diagonale et on ramène. Encore, bras droit, jambe gauche. En même temps, vous poussez le sol avec le pied qui est à plat. Et on ramène. Et bras gauche, jambe droite. Et on revient. Déroulez lentement la colonne. Amenez un genou puis l'autre à la poitrine. Croisez le bas de jambe droit sur le bas de jambe gauche. Et vous allez venir attraper les pieds par-dessus. Voilà, pressez bien les jambes contre vous. Et on inverse le croisement des jambes. Et vous pouvez relâcher. Posez un pied puis l'autre sur le sol. Passez sur le côté pour venir vous asseoir sur le tapis. Alors, on va se mettre au bout du tapis, les deux pieds à plat. Et de là, sans utiliser les mains, on va simplement passer sur un côté. Donc là, vous allez vous retrouver avec une jambe devant et une jambe bien sur le côté. On essaye d'avoir un angle de 90 degrés à l'arrière des genoux. Et on revient de face. Même chose de l'autre côté. On pivote. Et on essaie de bien diriger les ischions vers le sol sans forcément poser les deux fesses au sol. C'est pas possible pour tout le monde. Et on revient de face. Encore d'un côté. Et on revient. Et de l'autre. Et on revient. Je me recule un petit peu parce qu'on va avoir tendance à avancer. Encore d'un côté. Et on revient. Et de l'autre. Et on revient. De là, on va pivoter de nouveau les jambes et on va les emmener vers la gauche. Donc vous avez la jambe gauche devant vous, la jambe droite sur le côté droit. Et là, on va venir
Posez la main gauche sur le tapis, en arrière. Posez le coude gauche et envoyez le bras droit dans la diagonale. Avec le bras gauche, là, on se repousse du sol pour garder l'épaule gauche bien loin de l'oreille. Et on étire le plus possible le bras droit dans la diagonale. Vous pouvez relâcher la tête. Si vous voulez sentir un peu plus d'étirement à l'avant de la cuisse, vous pouvez éventuellement reculer légèrement la jambe droite. Donc le bassin va en avant, on étire bien le bras droit dans la diagonale. Vous pouvez relâcher la tête. Et là, vous allez sentir vraiment l'étirement dans la hanche droite, devant la cuisse droite, et éventuellement aussi dans le haut du dos, à droite. Et on revient de face. Même chose de l'autre côté. On pivote vers la droite, et on va venir poser. On va venir poser la main droite sur le tapis. On pose son coude droit et on envoie le bras gauche dans la diagonale. Reculez légèrement la jambe gauche. Repoussez bien le sol avec le bras droit. Vous pouvez relâcher la tête. Donc l'étirement, il va vraiment du bras gauche jusque dans la cuisse gauche. Et on repousse le sol, on relâche la tête pour revenir de face. Même chose encore de chaque côté. On pivote vers la gauche et main gauche à plat dans la diagonale. On pose le coude, on envoie le bras droit. On repousse bien le sol. Et on repousse, on revient. Dernière fois de l'autre côté, on pivote vers la droite. On dépose sa main, on dépose son coude. On envoie le bras gauche. Et on revient de face. De là, on a toujours les pieds qui sont à plat sur le sol. On va de nouveau pivoter les jambes vers la gauche. Et là, on va venir faire une rotation avec le buste face au tapis. On va poser la main gauche par terre, le coude gauche légèrement plié et on va allonger le bras droit de façon à venir s'allonger au sol, la poitrine face au tapis. Donc là, vous allez sentir un peu plus d'étirement dans le dos, sur le côté droit. Et on repousse le sol avec le bras gauche pour repasser de nouveau de face. On passe à droite, on pose la main droite au sol, on pivote le buste face au tapis et on va chercher loin en avant avec le bras gauche. Et on revient de face. Encore une fois de chaque côté. Et jambe à gauche. On pivote face au tapis, vers la gauche. Face au tapis, on éloigne, on allonge le bras droit le plus possible. Et on repousse le sol, on revient de face. Dernière fois, pivotez à droite. Posez la main droite, allongez le bras gauche en avant. Et on repousse le sol. On revient de face. Là, vous allez pouvoir vous mettre face à moi, en tailleur. On va étirer les deux bras vers le plafond. On tourne les paumes de main face au plafond, on laisse monter les épaules au maximum. On inspire et on souffle, on vient doucement arrondir le bas du dos. On vient s'asseoir en arrière des ischions.
Les bras viennent en avant, poussez les mains en avant, relâchez bien la tête. On essaye vraiment d'ouvrir tout le haut du dos entre les omoplates. On reste sur 3 respirations comme ça. Allez chercher un peu plus loin dans l'opposition entre les mains qui vont en arrière et la poitrine qui va... Pardon, les mains qui vont en avant et la poitrine qui va en arrière. Et on va plonger en avant. On relâche bien le buste. Si on peut, on descend plus bas. Et doucement, à l'aide de vos mains, vous déroulez la colonne lentement. Voilà, jusqu'au bout. Et on va pouvoir changer le croisement des jambes. Voilà, n'hésitez pas à bien mettre les jambes l'une devant l'autre et pas croiser l'une sur l'autre. C'est un petit peu gênant au niveau des chevilles. Montez les bras, poussez les paumes de main, laissez monter les épaules. Allez chercher un peu plus loin que tout à l'heure. Inspirez là. Et soufflez, arrondissez progressivement le bas du dos. On vient en arrière des ischions, les bras viennent en avant. Poussez les paumes de main en avant, relâchez bien la tête. On essaye de remplir l'espace entre les omoplates. Et on plonge en avant. Comme c'est possible, ne forcez pas. On garde le bassin posé. On reste sur 3 respirations comme ça. Et doucement, vous pouvez dérouler la colonne lentement, voilà, jusqu'au bout. Ok, on va pouvoir allonger la jambe droite vers la droite, pied flex, les orteils vers le plafond. Et vous allez garder la jambe gauche pliée, le talon assez proche de la fesse. N'hésitez pas à prendre un coussin ou un livre pour surélever le bassin si c'est pas possible dans cette position. Il faut vraiment que les orteils du pied droit soient vers le plafond et pas vers l'intérieur. Donc avancez bien la jambe droite pour être plus à l'aise au niveau des hanches et garder la direction des orteils vers le plafond. De là, on va pouvoir attraper la cheville gauche avec la main droite. Donc la fesse gauche n'est pas complètement posée au sol, elle est surélevée légèrement. Et là, on va venir incliner le buste vers la jambe droite. On emmène bien le bras gauche vers la droite et on essaie de garder la direction du genou gauche vers le plafond. Il va avoir tendance à venir vers l'intérieur, mais vous essayez de garder la direction vers le plafond. Si c'est possible pour vous, vous attrapez les orteils du pied, mais ça, c'est pas une obligation. Et on va essayer de garder une respiration au niveau de la cage thoracique pour accentuer un peu plus l'étirement. Et on revient à la verticale. On va pouvoir inverser. On allonge la jambe gauche.
On fléchit la jambe droite, le talon droit assez proche de la fesse droite. On surélève le bassin si on a besoin. On attrape la cheville droite avec la main gauche et on incline le buste vers la gauche. Voilà, attrapez les orteils si c'est possible, mais ne forcez pas. C'est pas une obligation. Gardez bien la direction du genou droit vers le plafond. On essaie de garder la respiration au niveau de la cage thoracique. Et doucement, on va pouvoir se redresser. Allonger les deux jambes vers les côtés, mais ne forcez pas l'ouverture. Pour l'instant, petite ouverture. Et on va venir incliner le buste vers l'avant. Alors, placez les mains en arrière du bassin si vous avez du mal à incliner ou si vous avez du mal à rester le dos allongé. Donc, gardez les mains en arrière du bassin. Si c'est possible pour vous, vous penchez légèrement le buste en avant et vous placez les mains en avant. Et si vous pouvez aller plus loin, vous allez plus loin. Mais allez-y progressivement. On relâche bien la tête, concentrez-vous sur la respiration. Au fur et à mesure, si vous sentez que vous pouvez aller plus loin, n'hésitez pas à aller chercher un peu plus en avant avec les bras ou à écarter un peu plus les jambes. Et doucement, en gardant la même position, vous allez emmener le buste un peu plus face à la jambe droite. Une main de chaque côté de la jambe droite. Ou les deux mains. Non, plutôt une main de chaque côté de la jambe droite, ce sera mieux. Gardez bien l'ancrage de la fesse gauche, de l'ischio gauche dans le sol. Et on va passer au centre pour aller à gauche.
Gardez bien l'ancrage de l'ischio droit dans le sol. Et doucement, on va pouvoir repasser de face et dérouler lentement la colonne à l'aide des mains. Voilà, on va pouvoir, une fois à la verticale, vous pouvez fléchir lentement les genoux, rapprocher les jambes l'une de l'autre, passer les jambes sur un côté. Pour vous placer en position de repos, bassin sur les talons, on étire les bras en avant. On déroule lentement la colonne. Et on va se placer à quatre pattes, les mains bien sous les épaules, les genoux sous les hanches. On repousse bien le sol pour sortir la tête des épaules. Et on va venir inspirer doucement et creuser le dos. Amener la poitrine un peu plus en avant, projeter la poitrine un peu plus en avant. Et lorsque vous soufflez, vous arrondissez le dos. Essayez à ce moment-là d'absorber un peu plus le bas-ventre pour venir remplir l'espace des lombaires. Encore 3 comme ça. Et on inspire. On vient projeter la poitrine en avant. Creuser le dos. Et on souffle. On repousse. Encore 2. On ouvre. Et on repousse. Dernière fois. Et on repousse. On va venir crocheter les orteils sur le sol, monter le bassin vers le plafond, allonger les jambes si c'est possible. Mais la priorité reste l'allongement du dos. Donc si vous sentez que vous avez besoin de fléchir légèrement les genoux pour pouvoir allonger le bas du dos, vous le faites. Dirigez bien les genoux vers les orteils et pas vers l'intérieur. Et on essaye de pousser les ischions, le bassin vers le haut et vers l'arrière en éloignant les épaules des oreilles. De là, on va venir monter un talon puis l'autre pour passer sur la pointe des pieds, demi-pointe. Pressez bien les gros orteils sur le sol pour garder la cheville dans l'axe. On va descendre les 2 talons, on essaye d'allonger les jambes, si c'est possible. Poussez toujours bien le bassin en arrière. Éloignez les épaules des oreilles. On reste comme ça sur 4 respirations. Dirigez bien les omoplates vers les ischions. Et on va pouvoir reposer les genoux au sol, poser le bassin sur les talons et tirer les bras en avant. Puis dérouler lentement la colonne. Voilà, jusqu'au bout, prenez bien le temps de relâcher la tête et les épaules. On va repasser à 4 pattes, amener le pied gauche à l'extérieur de la main gauche et le bassin bien en avant. Vous êtes bien en avant de la rotule droite. Et de là, en gardant bien le repoussé du sol avec les bras, vous allez venir crocheter le pied, les orteils du pied droit, décoller le genou droit, allonger bien la jambe droite. Et on essaie de travailler l'opposition au maximum. Le talon droit va loin en arrière, mais le genou gauche et le sommet du crâne vont en avant. Et vous reposez le genou droit au sol, vous amenez la jambe gauche à côté de la jambe droite. On vient poser le bassin sur les talons.
Et de nouveau, on déroule la colonne, on revient directement à quatre pattes. On amène le pied droit à l'extérieur de la main droite. Le bassin bien en avant. Et on vient crocheter les orteils à gauche pour allonger la jambe gauche. On trouve les oppositions, un maximum d'opposition entre le sommet du crâne et le talon gauche. Soufflez bien. Essayez de garder les épaules loin des oreilles, d'envoyer les omoplates vers le bas du dos. Et on repose le genou gauche au sol. On ramène la jambe droite à côté de la jambe gauche. On emmène le bassin sur les talons. Déroulez le dos lentement pour venir directement à quatre pattes. De nouveau, pied gauche à l'extérieur de la main gauche. On vient crocheter les orteils du pied droit. On allonge la jambe droite. Un maximum d'opposition entre le sommet du crâne qui avance et le talon droit qui recule. Et on repose le genou droit, on amène la jambe gauche à côté de la jambe droite. Le bassin vient en arrière. Et on souffle, on déroule lentement la colonne en faisant une vague vers l'avant. On emmène le pied droit à l'extérieur de la main droite et on allonge la jambe gauche. Et reposez le genou gauche au sol. Amenez la jambe droite une dernière fois à côté de la jambe gauche. Emmenez le bassin loin en arrière, tirez les bras en avant. Déroulez lentement la colonne. Voilà, prenez le temps pour vraiment dérouler jusqu'au bout. Et là, on va simplement écarter un petit peu plus les genoux, poser les mains au sol, crocheter les orteils, monter le bassin vers le plafond. Reculer avec les mains pour replacer le poids du corps sur les pieds. On va fléchir les genoux, attraper les coudes et laisser le buste et la tête relâcher vers le sol. Puis on relâche les bras, on va doucement allonger les jambes, essayer d'avoir le poids du corps en avant, un peu plus vers les orteils. On va emmener les bras dans le dos, entrecroiser les doigts et monter les bras si c'est possible vers le plafond. En relâchant les bras, on tend à relâcher les bras vers l'avant. Doucement, vous décroisez les doigts, hop, vous relâchez les bras, pliez les genoux et venez vous asseoir au sol, posez le bassin sur les talons, puis déroulez lentement la colonne. Voilà. On va étirer les bras vers le plafond, pousser les paumes de main vers le plafond, laissez les épaules monter. Prenez une grande inspiration et soufflez, relâchez. Voilà, notre séance est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu et que ça s'est bien passé de votre côté. N'hésitez pas à liker et à partager si c'est le cas. Et n'hésitez pas à me suivre aussi sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook. Mon nom c'est Sarah Pilates Trainer sur Instagram. Et bien je vous dis à bientôt dans une prochaine séance. Ciao ciao!